Un seul mot, aller en salle et aller en salle, encourager les films africains produits par les Africains pour les Africains. D'accord? Voilà, on vous parle de cette nouvelle production Half Heaven. C'est une réalisation de Anna John Scott qui s'annonce très bientôt. La grande première est imminente, très chers téléspectateurs. Vous avez les images à l'instant T sur vos petits écrans avec Cindy Emadé qui est l'actrice principale dans ce film. Vous avez également Malvis Anne. Alors, vous avez également la comédienne, voilà, ou encore les comédiens Capis et j'ai oublié le nom de son mari. Voilà, donc ces comédiens, ils sont également dans cette production avec l'acteur de Nollywood Chidi Mokeme qui est venu également donner un coup de pouce, voilà, dans cette production qui s'annonce très posto. Et oui, très chers téléspectateurs, l'enquête de cette semaine, très chers téléspectateurs, est portée sur la question à savoir, peut-on vivre du cinéma au Cameroun? Pas seulement les acteurs, les cinéastes en général. Voici la réponse. Est-ce qu'on vit du cinéma au Cameroun? Je dirais oui pour une catégorie de personnes. Voilà. Les producteurs comme moi je vis à 100% du cinéma au Cameroun. Les techniciens aussi, je pense que les techniciens vivent à 100% du cinéma parce qu'un bon technicien ne manque pas de plateau. Je dis bien, un bon technicien ne manque pas de plateau. Un technicien qui manque de plateau, c'est qu'il n'est pas bon. Il ne vivra pas à 100% du cinéma. Voilà. Et je vais faire un crochet chez les acteurs. Je ne pense pas qu'un acteur puisse vivre à 100% du cinéma au Cameroun. Je m'explique. Un acteur n'a pas assez de projets pour pouvoir avoir autant de cachets et vivre du cinéma. Oui, en tant qu'acteur, on peut vivre du métier au Cameroun si l'acteur est actif et s'il sait utiliser les périphéries de son métier. Quand il dit un acteur actif est celui qui travaille sur 2 ou 3 projets par an au Cameroun. Donc, vous savez que les acteurs sont des prestataires de services. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas en permanence sur un projet. Donc, le projet les occupe pour 2, 3, 4, 5 mois. Ils pourront, après ce projet, aller sur d'autres. Donc, les acteurs qui ont la possibilité de travailler sur plusieurs projets peuvent vivre de leur art. Parce que les acteurs gagnent d'abord par leur cachet. C'est ce qui est direct. Il y a le gain direct qui est le cachet, mais il y a un gain indirect que j'appelle périphérie du métier. Parce que en tant qu'acteur, ton image est connue de partout. L'œuvre te donne une notoriété et si tu sais exploiter cette notoriété, tu vas vivre de ton art. Et c'est comme ça partout. Ce n'est pas toujours le cachet qui fait vivre l'acteur, encore que même le cachet seul peut faire vivre un acteur. Si vous payez un acteur 1 million au Cameroun, encore que nous on paye plus, ça lui fait 100 000 francs par mois. Il y a des fonctionnaires qui n'ont même pas 75 000 par mois. Parler de cinéma, vous voulez parler de 117 métiers. Alors, on a tendance à penser que le cinéma, c'est juste l'actorat. Non, le cinéma n'est pas juste l'actorat. Le cinéma, c'est plus de 117 métiers. Donc, il y a les costumières, les caméramans, il y a les réalisateurs. Alors, dire qu'on peut vivre de ça au Cameroun, je dirais oui, je dirais non. Parce que beaucoup tirent l'épingle du jeu. Beaucoup tirent l'épingle du jeu. Et il y en a qui ne s'en sortent pas, comme dans tout secteur d'activité, quoi. Donc, le cinéma, c'est une activité où vous devez penser à avoir des plans B. C'est-à-dire que quand vous faites une production et que vous êtes rémunéré, vous devez penser à investir sur autre chose pour pouvoir vous en sortir. Donc, ce n'est pas évident de vivre vraiment pleinement de ces métiers au Cameroun. En toute sincérité, le cinéma, il aide
il aide à survivre parce que le cinéma, je peux dire qu'aujourd'hui n'est pas encore vraiment reconnu par l'État. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas vraiment même de considération. Bon, je ne pense pas qu'il paye autant parce que quand on dit que quelque chose te paye, ça veut dire que demain, comme nos papas qui ont été fonctionnaires, quand ils partent à la retraite, il y a une somme qui tombe à la fin du mois parce qu'il y a la CNPS. Est-ce que un cinéaste peut dire ça aujourd'hui dans ce pays? Donc maintenant, chacun sait pourquoi il dit que ça paye et comment. Mais moi, de façon objective, le cinéma jusqu'ici, parce que quand on regarde même les contrats qui sont faits au Cameroun, si quelqu'un peut avoir le courage de brandir, je dis le courage de brandir les contrats qu'on nous donne au Cameroun, il n'y a même pas d'assurance dans les contrats. On dit que ça paye. On ne peut pas vivre du cinéma et uniquement du cinéma. C'est pas possible, parce que l'industrie n'est pas en place. Il n'y a pas un marché bien tracé pour les œuvres artistiques. Donc déjà, ceux qui produisent le font et peut-être même avant de chercher à écouler leurs produits qui n'est vraiment pas déjà aisé. S'il faut faire le ratio des produits qui sont dans les tiroirs et ceux que nous avons sur le marché ou bien sur la place publique, tu verras que c'est peine perdue pour un bon nombre de producteurs parce qu'à la fin, ils ne s'en sortent vraiment pas. Ils n'ont pas un business plan de leur travail, ils produisent, après ils calent là, ils n'ont vendu ça nulle part et ils sont bloqués. Ou bien ils ont trop surestimé leur œuvre et en payant l'acteur plus cher et à la fin, l'œuvre même n'est pas bonne et n'est pas vendable. Du coup, ils ne rentrent pas dans ces fonds. N'oubliez pas qu'un producteur, c'est un businessman, c'est un investisseur. Quand je compte ici à Douala, nous sommes peut-être 4 qui produisons constamment. Je parle de moi, je parle de Grand Mintumba, je parle de Manola, je parle aussi de Simon. Et à Yaoundé, je ne sais pas si à Yaoundé on produit aussi qu'à Douala. Bon, on peut dire 4 productions à Douala par an et une ou deux productions à Yaoundé. Ça fait 6 productions en un an. Voilà. Pour tout un pays. Du côté anglophone, il est difficile que les acteurs anglophones viennent travailler dans les projets francophones ou que les francophones aillent pour travailler dans les projets anglophones. Il est vrai que ça arrive de temps en temps, mais c'est très minime. Voilà. Donc, nous sommes sur 6 projets par an. Dites-moi comment un acteur va pouvoir vivre du cinéma au Cameroun quand il y a 6 vrais projets au Cameroun. 6 à 7 vrais projets au Cameroun par an. Donc, quand on parvient à payer un acteur 1 million, 2 millions au Cameroun sur un projet, ne me dites pas qu'il ne peut pas vivre de son art. Il a 2 millions pour vivre toute une année. Encore que, pendant qu'il ne travaille pas, il peut développer d'autres petites activités pour pouvoir vivre de cet art. Le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de bons projets au Cameroun. Il n'y a pas assez. On va trouver 2, 3 maximum de production au Cameroun. Du coup, l'acteur, s'il travaille sur un projet X et qu'on lui a donné 2 millions, bon, quand tu as de l'argent, 2 millions comme ça, là, tu ne peux pas l'étaler sur l'année, c'est que tu vas mal vivre. Aujourd'hui, au Cameroun, on voit des jeunes acteurs qui exploitent leur notoriété pour ouvrir une boutique, un restaurant ou bien pour faire d'autres activités. Et c'est toujours un gain lié au cinéma. Vous comprenez? C'est un gain lié au cinéma. Quand un acteur ouvre une boutique, 40 à 60% de ses clients viennent chez lui parce que c'est lui. Et c'est quelque chose d'important. Et si vous n'avez pas cette notoriété, personne ou presque ne viendra chez vous. Un commerçant, acteur, gagne plus qu'un commerçant simple du quartier. Donc les gens vont visiter ta boutique parce que tu es Mitumba, les gens vont fréquenter ton restaurant voilà, parce que tu es Emi Basson, les gens vont visiter ton institut parce que tu es Muriel Blanche. Vous comprenez, les gens vont visiter ton bar
ou bien ton snack bar parce que tu es vendeur, parce que tu es Kankitus qui est aussi acteur. C'est ça. Personnellement, je ne me plains pas. Je pense que vous êtes accueilli dans un cadre que vous avez d'ailleurs vous-même apprécié. Je crois que c'est l'agence du cinéma qui a fait cette petite case que vous voyez là. Donc moi personnellement, je m'en sors très bien. Je peux envoyer mes enfants à l'école, je peux me soigner très bien, je peux me vêtir. Donc personnellement, je n'ai aucun souci. J'ai peut-être la chance de travailler avec un producteur qui sait reconnaître la valeur de technicien. Parce que chaque année, si je fais une production avec Chambéry et que je m'en sors avec de l'argent que beaucoup, même des cadres d'entreprise, travaillent un an pour avoir. C'est vrai, il y a des cachets qu'on donne, ça fait plaisir parce que ça nous aide. On fait un échange de services, d'accord? Mais dire que ça paye. Si tu as 4 gosses, tu dois louer une maison, tu dois te vêtir, tu dois manger, tu ne dois pas manger seul parce qu'il y a une famille. Et quand on te voit à la télé, quand tu débarques dans un village, on dit que, hey, parce que quand tu joues un rôle où on te voit dans une caisse et tout ça, les gars, ils croient que c'est ta vie réelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Le Cameroun, on est encore à l'étape embryonnaire. On a l'étape embryonnaire. C'est vrai que dans ce sac-là, il y en a qui se sont démarqués. Il y en a qui se sont démarqués, qui sont venus avec des œuvres qui parlent. Et ce sont ces œuvres-là qui nous donnent espoir. Je tire un coup de chapeau au réalisateur et au producteur de Fisherman Diary. Il y a des acteurs qui estiment que les producteurs les exploitent. C'est à tort. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous exploite quand c'est vous-même qui signez des contrats, c'est vous-même qui prenez des engagements sur des projets. Quand le projet marche, les acteurs disent qu'on les a exploités. Quand ça ne marche pas, ils ne viennent pas te rembourser ce que tu as payé. Il y a des acteurs qui disent qu'on ne les paye pas à la hauteur de leur talent. Écoutez, un bon producteur paye les acteurs et même tous les techniciens à partir de son budget. Ce n'est pas une affaire de talent, c'est une affaire de budget. Si j'ai prévu que je dois tourner cette série à 300 millions de francs, j'ai réservé 100 millions pour les acteurs, 100 millions pour les comédiens et 100 millions pour la régie. Je ne recruterai que ceux qui entrent dans mon budget. J'ai prévu 100 millions. Si je te propose 5 millions, tu refuses et tu me demandes 7, et que je me rends compte en te donnant 7, je sors de mon budget, je te change, je prends quelqu'un d'autre. Dire qu'on peut vivre du cinéma au Cameroun à 100%, oui, pour une catégorie de personnes, techniciens et producteurs, mais acteurs, arrêtons-nous voir les faces, c'est chose impossible. Les acteurs ne se donnent pas de la valeur. Se donner de la valeur, ça ne veut pas dire être rebelle avec les producteurs. Mais c'est un dialogue. Quand tu viens, tu dialogues avec un homme comme toi. Il est porteur de projet, c'est vrai. Il a mis ses millions dans l'affaire, c'est vrai. Mais s'il t'a appelé, c'est-à-dire qu'il a besoin de toi. Maintenant, c'est un échange. Et toi aussi, tu as une base sur laquelle tu pars causer avec lui. Si ta base n'est pas respectée, mon frère, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il faut bien que des acteurs aient l'éthique. Il y en a qui veulent seulement apparaître, que j'ai joué dans tel projet, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pour aller faire les photos sur Facebook et tout. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça la carrière. Sauf si les gens ils sont là pour s'amuser et après commencer à tirer sur les producteurs. Mais non, le producteur, il te met pas, il te ferme pas les yeux pour que tu signes un contrat. Je voudrais dire aux acteurs camerounais de rêver, c'est vrai, mais il faut rêver avec les pieds sur terre. Parce que les gens ont l'habitude de venir vous dire que dans tel pays, ça se passe bien, on paye bien les acteurs, en Côte d'Ivoire, on paye bien les acteurs, au Sénégal, on paye bien les acteurs, au Nigeria, les acteurs vivent bien. C'est les mêmes problèmes partout. Les mêmes problèmes. Si vous avez 100 acteurs nigérians qui ont réussi, combien n'ont pas réussi au Nigeria? Sur les 100, il y a au moins 1 million, ils sont trop nombreux, il y a au moins 1 million qui coulent dans la misère. Il y a
Yapaki Prestige, #1 in Douala. Découvrez le Yapaki Prestige, le tout dernier club ultramoderne à Douala, Bonamoussadi. Le Yapaki Prestige est un centre de détente idéal pour les rencontres entre amis ou partenaires. Un club tranquille pour décompresser après une dure journée de travail. Visitez le Yapaki Cave et Yapaki Prestige et profitez de nos services de haute facture dans le strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité. Le tout avec un rapport qualité-prix imbattable. Yapaki Cave et Yapaki Prestige est situé à Douala, Bonamoussadi, au lieu-dit Carrefour Maison Témoin. Infos et réservations 696 24 49 45 696 74 33 09. Yapaki Prestige, Sa way or no way.